suis Fulbert Sassou Atisso, togolais, journaliste, écrivain, essayiste. Je suis très engagé dans la politique au Togo parce que dans ce pays, depuis 1963, il y a eu un coup d'État, le premier en Afrique noire. Et donc un régime dynastique s'est emparé de ce pays. Le père est resté au pouvoir pendant 38 ans et le fils a pris la succession en 2005 dans des conditions exécrables que tout le monde avait dénoncées à l'époque, y compris la communauté internationale. Donc j'ai sorti un nouveau livre qui s'appelle Le Togo sous la dynastie des Gnassingbé. En fait, c'est un livre qui parle du nouveau chef d'État, M. Faure Gnassingbé, qui est arrivé au pouvoir en 2005 dans des conditions exécrables. Une commission d'enquête de l'ONU est allée au Togo pour faire des enquêtes et a estimé qu'il y a eu 500 morts lors du passage au pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Donc en fait, ce livre décrit cette dynastie, d'abord le père et ensuite le fils, mais la remarque fondamentale qu'on peut faire entre le père et le fils, c'est que nous sommes dans un pouvoir de continuité, les choses n'ont pas changé depuis 1963 ou 67, donc c'est un pouvoir dynastique qui gouverne le Togo avec une forte idée de se conserver et de réprimer tous les mouvements de contestation. Ce livre, Le Togo sous la dynastie des Gnassingbé, qui est paru autour du mois de mai, dans la deuxième quinzaine du mois de mai, a une double vocation. D'abord une vocation historique, c'est-à-dire que depuis 2005, quand M. Faure Gnassingbé a succédé à son père Gnassingbé Eyadema, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Mais depuis, il n'y a pas eu de livre qui soit écrit pour décrire la façon dont M. Faure Gnassingbé dirige le pays. Je ne veux pas dire, je n'aurai pas la prétention de dire que c'est le premier écrit qui sort sur le régime de succession, mais en termes de livres qui soient compilés, édités chez une maison d'édition de référence, l'Harmattan, c'est le premier. Donc j'ai voulu faire connaître ce livre qui remplit d'abord une première vocation, une vocation historique, donc parler un peu du règne d'Eyadema, qui a été un règne exécrable, ignominieux, avec un bilan de 38 ans qui est désastreux, et puis ensuite dire comment la succession s'est faite et la façon dont M. Faure Gnassingbé dirige le pays. Alors la deuxième chose, la deuxième vocation que ce livre veut remplir, c'est le fait de démontrer aussi que entre le père et le fils, les choses n'ont pas changé. La rupture que M. Faure Gnassingbé a promis quand il venait au pouvoir, il a utilisé une formule, lui mon père c'est lui, moi c'est moi. Formule dans laquelle tout le monde avait cru. Nous avions pensé au Togo à l'époque qu'il y aurait eu une rupture par rapport au passé dictatorial, mais en réalité la rupture n'est pas intervenue. Donc ce livre vise justement à montrer que entre le père et le fils c'est la continuité et que nous sommes dans un régime de dictature, d'ailleurs que tout le peuple togolais réprouve. Il y a même des manifestations récurrentes à Lomé qui montrent très bien que en réalité entre le père et le fils, c'est la continuation de la dictature. Donc ce livre, Le Togo sous la dynastie des Gnassingbé, vise à démontrer ce fait-là. En fait, pour résumer le livre, il y a un passage dans lequel je dis, en l'occurrence, que M. Faure Gnassingbé est la deuxième génération d'une dynastie qui règne sur le Togo depuis 1967. Alors, il est élu en 2005 et réélu en 2010 au terme d'élections manquant de sincérité. Il n'a toujours pas réussi à mettre en œuvre une politique de rupture. Et pourtant, à l'entame de son règne, il avait dit être porteur de différences. Lui, mon père, c'est lui, moi, c'est moi. Depuis, les réformes dont le Togo a besoin pour connaître la stabilité et la relance sont gelées. Les efforts du régime pour changer le pays restent insuffisants et sont endigués par la culture de la conservation du pouvoir. La création d'UNIR, le nouveau parti politique de Faure Gnassingbé, sur les cendres du RPT, Rassemblement du peuple togolais, apparaît moins
comme la volonté de rupture que comme celle de Rampilé en 2015. Pourquoi et comment un jeune chef d'État instruit, que tout prédestiné à être réformiste, moderne et acquis aux valeurs de la démocratie, peut-il s'accommoder d'un système politique aux mœurs décriées? Pourquoi accepte-t-il de composer avec les tares du régime instauré par son feu père? Enfin, pourquoi Faure Gnassingbé refuse-t-il de réformer et moderniser le système et la pratique politique au Togo? Voilà en réalité tout le passage qui résume le contenu de mon livre. Alors, pourquoi un chef d'État qui est jeune, qui est instruit, qui a étudié en Occident, en France et aux États-Unis, reste dans les marques, dans les pas de son père? Il avait promis réformer, il l'a pas fait. Jusqu'à présent, le système est resté le même. La dictature continue à sévir. Les richesses du pays ne sont pas équitablement réparties entre les populations. La répression militaire est la réponse que le régime donne aux manifestations de rue. Et je crois que tout ce qui étonne aujourd'hui les Togolais, c'est comment un chef d'État qui a l'allure jeune, qui est instruit, etc., peut-il s'accommoder du système que son père a installé depuis des lustres? Voilà toute l'interrogation. En fait, ce livre, je l'ai écrit pour informer les Togolais. D'abord, informer mes contemporains, les gens qui sont de ma génération, sur la façon dont le Togo est dirigé. Informer surtout les Togolais de la diaspora européenne et américaine concentre un grand nombre de Togolais. Donc il s'agit, à travers ce bouquin, Le Togo sous la dynastie des Gnassingbé, leur apporter l'information. Je n'ai pas la prétention de dire qu'ils ne sont pas informés, mais ce livre est un supplément qui va leur apporter plus d'informations avec plus de profondeur. Et ensuite, il faut se dire aussi que ce livre est historique. Je voudrais que les générations qui vont arriver, à travers ce livre, puissent comprendre ce qui s'est passé au Togo avant eux et savoir à partir du moment où ils prendront connaissance de ce livre, ce qu'ils devront faire, parce qu'en l'occurrence, on dit que celui qui ne connaît pas son histoire ne peut pas inventer l'avenir. Donc, il s'agit donc d'un livre d'histoire qui vise à informer les contemporains et puis à apporter l'information aux générations futures qui vont arriver. Qui sera le prochain président du Togo? Le prochain président sera-t-il issu de la dynastie Gnassingbé ou du parti UNIR? Avez-vous quelqu'un en tête? Commentez ci-dessous et je ferai une analyse vidéo de la personne.